Et on va commencer donc par s'allonger sur le dos lentement. Dans le meilleur Shavasana qu'on puisse trouver, en ouvrant bien les bras, les pieds. On prend juste quelques respirations comme ancrage dans notre corps, dans notre pratique. On peut vérifier si le corps nous semble bien aligné. Les deux talons, les deux hanches, les deux omoplates, faire des petits mouvements si c'est nécessaire. Les deux mains sont sur la même ligne. Les deux yeux, les deux narines, les deux côtés de la poitrine, les deux hanches, les deux mains, les deux pieds. Et on prend conscience de toutes ces lignes à l'horizontale, toutes ces lignes qui nous traversent comme une géométrie sacrée, une géométrie énergétique. Les deux pieds, les deux genoux, les deux hanches, les deux mains, les deux côtés de la poitrine, les deux oreilles, les deux narines, les deux yeux, les deux sourcils, les deux cerveaux. En expirant, on se laisse aller dans le sol. En inspirant, on veille à accueillir ce souffle qui vient de l'extérieur, qui vient de l'espace, de l'akasha. Et minutieusement, on observe cette entrée du souffle en nous, avec la montée de l'abdomen et l'abaissement de l'abdomen. Et on veut entrer davantage dans cet espace, dans ce souffle, et donc on va allonger la respiration. Et le ventre semble se déployer jusqu'aux hanches, jusqu'aux épaules. À l'inspiration et à l'expiration, on va revenir vers le nombril, l'ombilic, la naissance, le lien. Et puis on reprend des respirations de plus en plus profondes, de plus en plus expansées, jusqu'aux genoux, jusqu'aux coudes, jusqu'au nez, comme si on entrait dans une bulle d'espace, riche en prana. Et à l'expiration, on revient vers l'ombilic. Et on continue. Notre bulle spatiale grossit, s'emplit de lumière, de pureté, englobe notre corps jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne. L'espace aussi dans le dos. Et on continue nos respirations encore 2 fois. Jusqu'à ce que la bulle éclate et qu'on se fonde complètement à l'espace, mentalement. Et on va commencer en ramenant
un genou après l'autre vers la poitrine. On revient dans la conscience du corps, les doigts croisés sur les genoux, les omoplates plantés dans le sol. On écrase un peu les genoux, mais pas trop. On vérifie l'alignement vertébral et on observe l'étirement qui se produit peut-être dans le dos et les fessiers. On observe aussi notre respiration abdominale. On observe comment sont les lombaires, comment sont les épaules et comment sont les hanches. On respire dans toute la posture en sentant bien la compression, peut-être de l'abdomen, sûrement des hanches. La respiration abdominale et notre concentration du témoin qui ressent, qui observe la conscience entre les sourcils. Puis on va pouvoir relâcher cette posture, reposer les pieds à plat, laisser les genoux se déposer l'un contre l'autre, espacer bien les pieds et ouvrir les bras. Bien relâcher au niveau des hanches. Sentir une circulation d'énergie dans les jambes, dans les bras. Une hydratation qui se produit dans les articulations. On continue avec une torsion. On va laisser tomber les genoux à gauche. Tourner la tête à droite. Avec une brique, bien évidemment, si vous avez besoin, ou un coussin sous un genou, sous l'autre genou. Vos pieds et vos genoux sont bien espacés, si c'est possible. On peut étirer les bras vers le haut et glisser un peu vers la droite, faire un arc de cercle à droite, si ça vous est confortable et possible. Et peut-être même attraper le pied droit avec la main droite. Toujours dans le yin, dans un maximum de confort, mais avec un peu de tension. Il faut quand même qu'il se passe quelque chose. Tension peut-être dans les lombaires à droite. Une légère compression des vertèbres. Une tension dans le quadriceps à droite si la cuisse est bien étirée. Un étirement aussi au niveau de l'aisselle gauche si vous avez levé le bras gauche. Et on prend conscience de notre narine droite. Et du côté droit où peut-être il y a plus d'intensité. Et du côté droit, on est dans Surya Nadi, la narine solaire, le Nadi solaire. On se rapproche de l'énergie solaire, la chaleur, la lumière brillante. Inspire droite, expire gauche, dans un Surya Bedhana. Une activation de l'énergie solaire.
qu'importe la renommée et d'être reconnu socialement. Si notre attitude est juste, tout ceci n'a aucune importance pour cette vie ou pour les vies futures. En revanche, l'impact des empreintes disposées par nos actions négatives sur notre esprit seront déterminantes sur notre devenir et sur notre bonheur. Inspire droite, expire gauche. La purification du nadi solaire par l'énergie solaire, par le feu, tapaha. Inspirez la lumière, expirez les cendres. On dissipe toutes les actions, les résidus de nos actions ou de nos pensées négatives. On laisse s'imprégner un fort optimisme, un fort enthousiasme pour continuer le chemin. Inspire la lumière brillante, solaire. Expire l'ombre. Très lentement, on serre un peu le ventre et le périnée pour assurer le retour, revenir au centre, replacer les deux genoux l'un contre l'autre, les pieds espacés. On observe le rebond dans le côté droit, le côté gauche, la différence, le bas du dos qui revient, qui semble peut-être plus léger à droite, plus lourd à gauche. Et on va glisser les genoux de l'autre côté. N'hésitez pas à placer une brique, puisqu'on est resté assez longtemps à étirer le quadriceps. Peut-être qu'on attrape le pied avec la main gauche, peut-être qu'on veut faire un arc de cercle en descendant la tête vers le pied gauche. Et on se place dans cette posture. Et on respire en se concentrant sur le côté gauche, là où il y a de la compression, peut-être dans les lombaires, de la tension, l'étirement de la cuisse gauche. Selon que la cuisse soit surélevée par un support ou non, la tension est plus ou moins forte. On a une grosse rotation interne de la hanche à gauche. Sentez bien ce qui est bon pour vous, ne forcez pas. Et c'est l'aspect lunaire en nous qu'on va maintenant essayer d'équilibrer, de purifier. Inspire gauche, expire droite. La lumière de la lune est douce, trouble, sensible, un peu froide. Mouvante.
Et on expire tout ce qui a pu être négatif par un dérèglement de l'aspect lunaire en nous, l'hypersensibilité, une hyperconnexion aussi. On régule ce souffle. Inspire gauche, expire droite. Le bonheur réside dans l'égalité entre les sentiments extrêmes, réside dans ton propre cœur et accède à la plénitude. Côté gauche, le cœur s'apaise, se purifie, devient limpide. Toute la douceur de la lune on serre le ventre et le périnée pour revenir au centre lentement et observer le rebond, les genoux en contact, les pieds espacés. Les deux genoux, gauche-droite, resserrés. Les deux pieds, gauche-droite, espacés. Les deux hanches. Les organes du bas du ventre, des deux côtés. Les deux côtés de la poitrine et les deux épaules. Les deux mains. Les deux oreilles, les deux narines, les deux yeux, les deux sourcils. Les deux cerveaux. Ha et Ta. L'expression de la lune et du soleil dans le Hatha Yoga, même si on fait du yin, on peut garder cette idée du Hatha Yoga, l'union, lune, soleil. Et on va doucement remonter les genoux vers la poitrine, croiser les mains sur les genoux, presser un peu les genoux et puis lâcher. Sans lâcher les genoux, mais lâcher trop de pression. Pensez à la colonne vertébrale, à la ligne vertébrale. Les lombaires qui s'étirent. Et peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin dans cet étirement lombaire en plaçant un support sous le bassin. Vous choisirez l'emplacement idéal. On va relever les jambes et partir un peu dans une charrue. Mais une charrue ou juste les jambes à la verticale si c'est mieux pour vous d'ailleurs. Une charrue soutenue par un coussin, quelque chose d'assez élevé. Et on continue à étirer les lombaires et les ischio-jambiers. Et vous pouvez bien sûr replier les jambes. Vous pouvez même faire un bébé heureux si c'est mieux pour vous. Ou les jambes tendues.
On peut placer les bras en chandelier, en cactus. Trouvez quelque chose qui soit confortable et qui vous permette de rester quelques minutes dans ce qu'on appelle l'escargot en yin yoga. Une posture inversée avec le sang qui vient vers la gorge, qui vient irriguer toutes les fonctions cérébrales, en tout cas les espaces du haut du corps. Les pieds, les jambes vont être un peu privés de cette irrigation. On respire donc profondément pour la purification sanguine et le retour sanguin dans les jambes sera d'autant plus favorable. Et bien sûr, on ajoute un travail psychique. On inspire du bout des orteils vers la gorge, vers le palais, vers Kanta, et un chakra. Et on va expirer vers le sommet du crâne, vers Sahasrara, en laissant s'écouler vers la terre tout ce qu'on vient d'inspirer, de traces, d'impuretés, de vasana, pour que la terre recycle. Dans les postures inversées, la tête est vers la terre, on s'en remet à la terre, Prithvi. Inspire de l'espace à la gorge, au palais. Expire vers le sommet du crâne. On inspire un souffle spatial, lumineux, qui balaie les jambes, le bassin, le ventre, la poitrine, jusqu'à la gorge. On peut utiliser Ujjayi, un Ujjayi raffiné, une respiration longue, sans à-coups, linéaire. Ou alors respirez naturellement, si c'est mieux pour vous. Très très lentement, on amorce la descente des jambes, des pieds. On se retrouve dans un pont, peut-être qu'il faut déplacer un peu le support. Quelques instants dans cette posture intermédiaire et on va pouvoir retirer maintenant notre support, déposer délicatement le dos sur le sol.
et observez le rebond de tout ce travail. La circulation qui revient dans les jambes que vous pourrez allonger dès que vous en aurez envie. Ou peut-être que vous avez envie encore de ramener les genoux vers la poitrine. On laisse agir, on laisse infuser les effets de l'inversion. On ressent tout notre corps, tous les nadis, toutes les rivières. Nadi, ça veut dire rivière aussi. Canal. Dans les pieds, les mains. On peut maintenant être dans Shavasana. On ouvre bien les jambes, on ouvre bien les bras pour se retrouver un peu dans une forme d'étoile. Et on vient se placer au centre de cette étoile. Ça peut être le nombril ou au-dessus, dans le chakra Manipura, qui est un grand chakra. À l'inspiration, on tire le souffle du bout des orteils, du bout des doigts et du sommet du crâne vers le nombril. On tire notre énergie de tous les nadis qui partent des doigts, des orteils et du sommet de la tête. À l'expiration, on s'enfonce profondément dans la terre à partir du nombril ou légèrement au-dessus. Et on reprend. L'inspiration connecte les nadis au nombril, les nadis des jambes, des bras, et celui qui part du nombril vers le sommet de la tête. Et l'expiration connecte ce chakra à la terre. Respiration en étoile. Et puis on va replier les genoux, venir se mettre doucement dans la posture de l'ange. Le front vers les genoux, peut-être sur les genoux ou sur un support. Être esclave de ses émotions et penser qu'il est impossible de les vaincre témoigne d'un manque de lucidité, de courage et de volonté. Il ne peut y avoir de désarmement extérieur sans désarmement intérieur. Dalai Lama. Et on va doucement glisser dans Paschimottanasana ou la chenille. Dans cette posture, sentez-vous libre d'accessoiriser au maximum, de mettre par exemple un support sous les genoux,
de placer un support sous la tête ou pas. Mais même si vous êtes très souple, pour rester dans la posture sans avoir de douleur par la suite, il faut peut-être un support. Puisqu'on a un grand étirement maintenant des chaînes postérieures du corps, on ancre le coccyx dans la terre. Tout le corps se rapproche de la terre. Une racine part du coccyx jusqu'au sommet du crâne. On inspire. Et on laisse fleurir un lotus, un hibiscus, tout ce que vous voulez, au-dessus de la tête, poumon plein. À l'expiration, on laisse repartir cette énergie dans la colonne vertébrale, dans la tige, vers la racine. On développe nos perceptions, nos facultés supérieures en ouvrant le lotus aux 1000 pétales au-dessus de la tête. En marchant, en dormant, en rêvant, la conscience ayant abandonné tout support, connais-toi en tant que présence lumineuse et spatiale. On prend donc une petite pause poumon plein pour laisser ce lotus s'ouvrir au-dessus de la tête. Se refermer à l'expire vers la terre. Très doucement, on va dérouler le dos, se remettre quelques instants dans la posture de l'ange en pliant les genoux pour observer le rebond. Sensation dans le dos. Vous pouvez même redresser la tête pour retrouver les empreintes dans le dos, sensation dans les jambes. Et on va faire quelque chose d'un peu plus yang. On va se mettre à 4 pattes. Et on va soulever la jambe droite. Une posture qui existe aussi dans le yin yoga. Et on soutient la jambe droite musculairement. Pas besoin d'aller très haut. Ne creusez surtout pas le dos. Fermez les yeux si c'est possible. Quand ce sera trop pour vous, vous relâcherez dans la posture de l'enfant. Le front au sol, assis sur les talons, les bras devant ou le long du corps.
On essaie de trouver vraiment le juste équilibre en tenant le périnée, le ventre qui est légèrement engagé. Les mains sont bien sous les épaules. Le fessier gauche travaille, le fessier droit travaille. Sentez que vos deux hanches sont vraiment au même niveau ou vérifiez visuellement si vous n'êtes pas certaine, certain. Absorbez le coccyx et l'abdomen qui se rejoignent. N'hésitez pas à poser le pied et reprendre si c'est trop pour vous. Peut-être que le bras droit, le poignet droit commence à travailler aussi. On fait 1 minute de chaque côté. Pensez à contracter le périnée, à activer le ventre, à décambrer. Et puis on repose le genou droit et on vient s'asseoir sur les talons ou pas, peut-être un support sous la tête. Les avant-bras sur le sol. On essaie d'aligner le dos, d'allonger le dos, d'allonger la nuque. Un peu comme un sphinx replié. On observe les sensations dans le fessier droit, dans le fessier gauche. Et puis on revient pour faire l'autre côté. On décolle la jambe gauche et on la soulève. En équilibrant bien la posture, le genou droit au-dessous exactement de la hanche droite, les épaules et les mains alignées, le dos décambré, périnée, ventre tenu. Sentez ce qui se passe à droite. Rentrez bien la hanche gauche. Sentez le côté gauche, la main gauche, le poignet gauche. Et on repose doucement. On vient s'asseoir sur les talons. Si c'est possible, les avant-bras sur le sol, on allonge le bas du dos. On observe les sensations, les résidus dans le côté gauche, dans le côté droit. Puis vous pourrez glisser les bras en avant dans la posture du sphinx, complète cette fois-ci. Activez un peu les fessiers si vous sentez que les lombaires posent problème, ou alors placez un support sous le
ventre, sous l'abdomen. Les épaules sont actives. Une poussée dans les coudes, une compression plus ou moins importante dans les lombaires. N'hésitez pas à engager les fessiers si c'est trop pénible. Repoussez-vous du sol, gardez la tête redressée si possible. Regardez entre les sourcils. Regardez votre étoile. Créez un lien avec un point lointain, une étoile au loin dans le cosmos intérieur. Sur la voie, se réaliser demande un grand courage et une immense détermination pour continuer malgré les obstacles. Et peut-être que vous voudrez aller plus loin. Dans le phoque, on tend les bras, les jambes sont un peu plus espacées. Là aussi, un peu de yang, notamment dans les fessiers qu'on veut contracter à nouveau, mais ça n'est pas obligatoire, mais ça va soutenir les lombaires. Poitrine active, épaules actives. Si vous le souhaitez, vous pouvez monter le menton pour étirer le vaisseau conception du pubis jusqu'au menton. Étirer toute la ligne à l'avant du corps. Tout le dos est contracté. Si cette posture est trop forte pour vous, vous revenez dans le sphinx ou dans la posture de l'enfant. Mula Bandha, périnée contracté, fessier contracté. Un peu plus de yang. On repose les coudes et puis on peut relâcher la tête. Et venir se coucher quelques instants sur le ventre dans la posture du crocodile.
Puis, bébé Krishna, on va replier la jambe gauche et le bras gauche et poser le visage sur le côté droit. Le bras droit peut rester le long du corps. Une demi-grenouille. On va monter un petit peu plus le genou pour certaines personnes, l'éloigner pour ouvrir au niveau des adducteurs de la cuisse gauche. Une tension dans l'intérieur de la cuisse gauche. S'il ne se passe rien, déplacez le genou plus loin pour ramener la hanche gauche un peu plus vers le sol. Pendant ce temps, les lombaires se détendent. On a une rotation de la nuque qui est peut-être difficile. Vous pouvez revenir sur le front si c'est mieux pour vous. On a aussi au niveau de l'épaule une volonté de ramener l'aisselle vers le sol sans forcer. Et puis vous pourrez revenir dans le crocodile, les deux jambes allongées, les deux mains peut-être sous le front, pour observer le rebond. Revenir à sa racine, c'est atteindre le silence. Le silence permet de trouver son destin. Retrouver son destin renoue avec la constance. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on va replier le genou droit et le bras droit. On monte un peu le genou et on peut essayer de ramener la hanche vers le sol, le bras gauche le long du corps, le visage posé sur le côté gauche. Descendez bien l'épaule, avancez la hanche droite pour provoquer l'étirement de l'adducteur, comme dans une demi-grenouille. Ressentez le côté droit et le côté gauche. Côté gauche qui se détend. Côté droit qui s'étire. Et on observe ce qui se passe dans l'omoplate, à droite, dans la nuque. Chaque respiration accompagne l'étirement des fascias.
Et bien sûr, vous avez des supports si c'est nécessaire. Et très lentement, on va revenir allongé sur le ventre, le front sur les mains. On ressent tout le côté droit et le côté gauche. Et puis vous pourrez revenir sur le dos. Dans Shavasana, quelques instants. Pour observer la circulation d'énergie dans tout le corps. Des pieds aux épaules. Des bouts des doigts aux épaules. Dans la gorge, dans la nuque. Dans la tête. Et dans tout le dos, les fessiers, le bas du dos qu'on a beaucoup travaillé. Et on va continuer avec un étirement des fessiers. On monte les deux genoux vers la poitrine. Cheville droite sur genou gauche. Vous pouvez le faire avec la jambe tendue à la verticale, la jambe gauche ou alors la jambe gauche repliée. Attrapez l'arrière de la cuisse ou le tibia ou plus haut si vous voulez un peu plus de yang. Gardez les pieds relâchés. Sentez tout le trajet du pied droit au bas du dos à droite. Respirez dans ce côté droit. Ne forcez pas sur l'étirement. Sentez la compression dans la hanche droite. Puis on va reposer doucement le pied gauche au sol. Et on va déplier la jambe droite à la verticale sans la tenir, juste pour bien replacer la tête fémorale dans sa cavité. Vous pouvez la tenir si vous sentez que c'est trop difficile. Un léger étirement de l'ischio à droite. Et au ralenti, rotation de la cheville à droite, on dessine des cercles. Très très lentement avec le gros orteil droit. Et vous pourrez changer de sens. On replie lentement le genou droit et on repose le pied à plat sur le sol.
Les deux genoux en contact, les pieds espacés, observation, sensation à droite, à gauche. Et puis cheville gauche sur genou droit, on soulève le bassin, vous tendez la jambe droite ou pas, vous attrapez le mollet, la cuisse, le tibia, exactement ce qui vous convient, et vous savez que vous pouvez aussi surélever le bassin pour plus de confort. On prend conscience du trajet entre le pied gauche et le bas du dos à gauche. Et on y applique notre souffle psychique. Vous sentez peut-être un étirement à l'intérieur de la cuisse, une compression dans la hanche. On évite de trop tirer. En union subtile avec les forces invisibles, les sages de l'Antiquité étaient si mystérieusement profonds qu'on ne pouvait les connaître, à peine les décrire. Et on va pouvoir reposer le pied droit, les mains au sol quelques instants. Puis on déplie la jambe gauche souplement, sans forcer. Et on laisse la tête fémorale se déposer, s'emboîter un peu plus dans sa cavité. Puis très très lentement, des rotations de la cheville, des cercles dessinés lentement avec le gros orteil. Puis on s'arrête et on pourra lentement reposer le pied gauche sur le sol. À nouveau les pieds espacés, on laisse les deux genoux en contact. Puis Shavasana. Sensation des pieds aux hanches, tout le bas du corps. Et on va maintenant placer la brique sous notre dos pour la posture du poisson, sous les omoplates.
On laisse les bras s'ouvrir en cactus et les jambes comme vous voulez, peut-être genoux en contact, peut-être jambes allongées, peut-être plante contre plante, si vous voulez encore ouvrir les hanches, ou tranquillement les jambes allongées, les talons en contact comme un poisson, avec les pieds qui s'ouvrent comme la queue de poisson. Vous pouvez aller plus loin en amenant le sommet du crâne un peu plus sur le sol. Les épaules tombent vers le sol. Le plexus solaire s'ouvre, les basses côtes s'ouvrent. On laisse monter toutes les énergies du bas vers le haut maintenant, tous les fluides. Notre bulle énergétique du nombril au bout des doigts, au-dessus de la tête. Une bulle lumineuse dans laquelle on respire. Rempli d'énergie, rempli de potentiel, d'étincelles. On se recharge dans le cœur, dans la gorge, dans la tête. On peut expirer par la bouche avec le mantra Aham, sous-entendu Aham Brahmasmi, je suis le Brahman, la source, l'absolu. A en inspirant et Ham en soufflant par la bouche éventuellement. Le Ham vient juste refermer la bouche. A à l'inspire dans le cœur, la gorge, la tête. Ham souffler et le M referme la bouche. Et on refait ça encore quelques fois. Aham Brahmasmi, une des grandes paroles védiques. Je suis l'absolu, je suis infini, je suis la source. Je suis identique au Brahman. Très lentement, on va ramener un pied et puis l'autre vers le bassin. Et on va se laisser pivoter vers le côté droit. On se place en posture fétale. On sent le rebond dans le dos.
L'énergie qui a été activée dans le dos crépite, scintille. Et puis tout doucement, on va revenir s'asseoir. Le front vers les genoux, quelques instants dans l'ange. Et puis une posture assise confortable pour terminer la séance. On replace bien les épaules au-dessus des hanches, le sommet du crâne au-dessus du coccyx. Conscience de l'axe vertébral et de tout le corps dans lequel on va pouvoir faire résonner le son Om. Inspirez profondément. On amène les mains jointes devant le cœur et on peut abaisser la tête, un signe d'humilité, de remerciement. Merci beaucoup.